Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment développer ses ressentis dans ses mains. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu justement comment pouvoir faire une boule d'énergie entre ses mains. Donc ça, c'est OK. Et l'idée, c'est toujours de mieux ressentir et de ressentir toujours avec plus de finesse, toujours plus de précision au niveau des mains. Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, justement, nos mains, elles n'ont pas été habituées justement dans ce niveau de sensibilité-là. Tout ce que l'on va toucher, c'est souvent justement de la matière. Donc, il y a toujours un contact qui va être physique entre notre main et un objet, d'accord? Alors que là, on doit aller ressentir quelque chose qui n'est pas de la matière, qui est simplement de l'énergie, ok? Et je rappelle bien qu'il faut toujours développer autant ses ressentis dans une main que dans l'autre, parce qu'il y a des personnes qui travaillent souvent une seule main. Et si on veut en faire une utilisation, c'est un petit peu dommage. Et même dans la vie de tous les jours, je dirais qu'il faut être assez équilibré de chaque côté en termes de ressenti. C'est dommage de développer tout un côté et pas un autre. Justement, il vaut mieux être ambidextre au niveau du ressenti subtil. Alors, on va commencer par un premier exercice. Je vous avais parlé qu'on pouvait ressentir l'énergie d'un objet, donc ça peut être une façon aussi, vous savez, avec le stylo ou la pointe de couteau, pour balader comme ça au niveau des mains, au niveau des doigts, et puis d'aller voir ce qui se passe. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut mettre une main, alors rappelez-vous, hein, toujours en détente, toujours la main détendue, etc. Et je vais me mettre à une certaine distance. Alors, pas trop près, pas trop loin non plus, donc je dirais aller à peu près à 5 cm. Et on va commencer à faire des petits va-et-vient. D'accord? Alors, on y va doucement, parce que si je commence à y aller fort, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais ressentir le mouvement de l'air, ok? Alors que, en fait, si j'y vais tout doucement, ça ne peut pas être le mouvement de l'air que je vais ressentir, ok? Et je vais commencer, comme lorsqu'on l'a fait avec l'objet, je vais commencer à sentir ce qui se passe, ok? Super. Dès que je commence à sentir ce qui se passe, eh bien, je vais m'éloigner au fur et à mesure. Tant que je ressens, je m'éloigne. À un moment donné, je vais dire, tiens, je ressens plus, donc je me rapproche et je reconnecte au ressenti. Ça veut dire que ça, c'est la distance à laquelle je peux ressentir. Et tant que je ressens, j'éloigne, j'éloigne, et vous allez voir que de jour en jour, vous allez pouvoir éloigner de plus en plus, jusqu'à un moment où vous êtes à l'écartement maximum. Ok? Ça veut dire que vous avez franchi une certaine étape, un certain niveau, et on fait bien de l'autre côté. Pareil, ok, on y va tranquillement, tout doucement. Ok? Donc le but, c'est toujours de donner à la main qui reçoit, qui ressent la consigne, je ressens ce qui se passe dans ma main, etc. Ok? Donc ça, on le fait. Après, on peut le faire juste avec un doigt. Et on va balader notre doigt comme on l'avait fait avec le stylo ou la pointe de couteau sur tous les doigts. On va tourner et on s'amuse. D'accord? Le but, c'est toujours de s'amuser et d'aller ressentir ce qui se passe. Rappelez-vous, on est sur du ressenti subtil. Donc selon les personnes, il y a différentes sensations qui vont se produire de différents niveaux d'intensité. Ok? Et c'est la même consigne, c'est-à-dire que je fais ça et je vais pouvoir, tant que je ressens, j'éloigne, 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 jusqu'à arriver encore une fois à l'écartement maximum. Et je rappelle bien qu'on le fait exactement pareil de l'autre côté, tranquillement. On y va. Voilà. Bon là je vais un petit peu vite parce que vous avez compris ce qui se passe. Je l'ai déjà fait de l'autre côté. Donc ça c'est le but. Et je vais vous donner même quelque chose que vous pouvez faire si vous le faites à plusieurs ou au moins à deux personnes. Si vous êtes deux personnes, vous allez voir que c'est une expérience qui est juste extraordinaire également et en termes d'ouverture de conscience, c'est juste super. C'est que si vous avez une personne qui, à côté de vous, fait l'exercice, eh bien vous pouvez mettre votre main de la même manière, juste comme ça, et dire à votre main, je ressens ce qui se passe dans la main gauche ou dans la main droite de telle personne qui est en face de vous, à côté de vous, ou même à 10 mètres, 50 mètres de vous en fait, puisque rappelez-vous, il n'y a pas de notion de distance avec l'énergie. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir ressentir exactement dans votre main ce qui se passe dans la main de la personne. Et là, on va se dire, waouh! Et oui, ça vous montre que finalement, l'énergie n'a pas de distance. Et c'est encore une expérience supplémentaire au niveau de la conscience. Et moi, je me rappelle quelqu'un à qui j'étais en train d'expliquer ça, et puis il me disait, bah non, je sens pas, je sens pas. Et à un moment donné, je dis, bah attends, vas-y, refais-le. Je lui dis, moi, je me mets à écouter avec ma main ce qui se passe dans sa main. Et je lui dis, bah si, à tel niveau tu sens, je lui dis, recule, 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 là t'arrêtes de sentir, là tu sens plus là. Enfin, et il me dit, bah non, je sens plus. Je dis, bah rapproche, rapproche, je dis, ah, là tu ressens. Il me dit, oui. Je dis, ok, maintenant balade ta main, balade ton doigt. Et j'arrivais à lui dire précisément, exactement où est-ce qu'il était, parce que dans ma main, je sentais exactement ce qui se passait dans sa main.
Et ça m'a permis aussi de lui dire, ben, tu vois, si tu ressens telle chose à tel endroit, de telle manière, c'est-à-dire que lui, il s'attendait en fait finalement à ressentir quelque chose de beaucoup plus fort, alors que non, c'était beaucoup plus subtil, d'accord? Il ne faut pas s'attendre à une bombe atomique dans la main, ok? C'est subtil. Donc c'est juste un niveau de conscience du ressenti qui est différent. Et une fois que vous l'avez, vous l'avez. Et plus vous allez le faire, plus ça va se développer. Et c'est comme ça qu'après, en tout cas moi en tant que thérapeute, quand on passe nos mains au-dessus d'une personne, on peut sentir plein de variations. Et après les variations vont nous donner des informations, etc. Bon, après c'est une autre étape. Mais en tout cas déjà, rien que de développer les sensations comme ça dans ses mains, ça peut nous permettre de faire différentes choses. Voilà. Donc comment on s'entraîne? Je rappelle, soit on fait des petits mouvements, soit on se balade avec son doigt, on fait bien les deux côtés et on va bien chercher un écartement maximum. Et ça veut dire qu'après, une fois qu'on est à un écartement maximum des deux côtés, l'étape suivante, c'est qu'on va pouvoir commencer à travailler avec son corps astral et à pouvoir le sortir et aller faire différentes choses. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un petit pouce, comme ça, moi ça me donne l'info. Et puis ça m'encourage toujours à partager encore plus avec vous, même si vous le savez de toute façon. Le challenge de cette année, c'est une vidéo par jour et je vous accompagne à la fois sur tout ce qui est spiritualité. Donc je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de vidéos sur la spiritualité. Et puis également sur tout ce qui est développement personnel, soyez serein, tout va arriver en temps et en heure. Il y a tout un programme, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc ça vient de toute façon, quoi qu'il en soit. Voilà, et bien écoutez, je vous dis encore une fois, à très vite.